Bon. C'est parti. Bon. On va commencer par, en 1869, on va revenir loin en arrière, là. Il y avait un premier charbonneau qui était installé au lac Archambault. À la décharge du lac Archambault, ça c'était Joseph Charbonneau. Fait que ça, c'est dans votre lignée, vous autres. Oui, mais oui. Avant ça, c'est que moi j'ai su, là. Ouais. Ils s'étaient installés, les premiers qui ont eu, qui sont montés de Sainte-Marguerite, puis tout ça, ils sont installés à l'Auberge-Claudette, là, tu sais, qu'on avait, là. Ouais. Ils étaient installés là. Après ça, c'est là qu'ils ont monté à Adam, en haut. Là, il y avait eu les coutus, le père coutu, puis c'est ça qui a fait que c'était les pères coutus qui avaient... Quand tu dis que les Charbonneaux sont installés, ou que Joseph Charbonneau s'est installé à l'hôtel Godette, y avait-tu défriché? Il a enlevé, moi, mon grand-père m'a dit qu'il avait monté à pied de Sainte-Marguerite. Puis ils sont installés là. Parce qu'il n'y avait pas de chemin encore. C'était directement une trail, là. Ils passaient par le Créleval avant, là. Tu sais. Oui. Ils passaient par là avant. Sainte-Lucie. Oui. C'est ça, OK. Puis ça, c'est dans ta lignée, ça? Oui, ben oui. Parce que lui, il a eu deux enfants. Régis et puis Joseph. C'est ça. Oui. OK. Puis Joseph a eu ton père, Josaphat? Oui. Non, c'est Exelépha qu'il y a eu. Non, c'est Régis a eu Exelépha, OK. qui était le grand-père à Hector. OK. Et puis, Josaphat a eu, Exelépha a eu Josaphat, qui est le père à Hector. OK. Bon, ça c'est sûr. OK. Oui. OK. Bon, puis comment ça se passait dans le temps de ton père? Tes souvenirs? Oh, des souvenirs, moi, des souvenirs, ça aurait dû être à l'entour de 9-10 ans. Que tu as commencé. J'ai commencé, que des affaires que je me rappelle. Pas de suite, pas de suite. Des affaires que je me rappelle. Oui. Moi, je me rappelle aussi, on avait resté sur la rue Bellevue, là, la petite maison blanche, là. J'ai eu connaissance de cette rue-là. Tu sais, là, que mon grand-père allait à la pêche. Puis quand il allait sur les îles, c'était des touristes à ce temps-là. Hein? OK. Ça fait qu'il allait lui mener un bloc de glace par haut. Puis en passant, il passait devant chez nous, puis il allait rimballe. Puis l'autre, c'était juste l'éveillé. Puis il disait, vous devez avoir une grille, là, aujourd'hui, là, m'en va aux îles. Si on disait oui, il nous emmenait un poisson. Ça dépendait, 400 livres. Le côté le poignet. Okay. Puis on prenait en allant venant. S'il disait emmenez-en 2, 3, il en emmenait 3. C'était pas. C'était pareil comme si c'était bien normal, là. Ça, je me rappelle de ça. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Ah, mon grand-père, il a défriché des terres. Il a défriché 2 terres, tu sais. Avec ses roues, puis à un moment donné, il avait demandé pour aller à Montréal travailler pour. Je me rappelle qu'ils m'ont dit, là, Martineau, que tout le même, puis l'accordier Martineau. Puis il n'a pas aimé ça, il s'est revenu à Saint-Donat. Puis il a rouvert un autre terre au lac Léon, le bout de lac Léon. Là, ça, je me rappelle, on y allait. Puis après ça, il s'est en été le bout de lac des autres, puis après le feu ouvri, là, tout de même. Là, je ne me rappelle pas au bus, il était trop jeune. Là. Ça, quand il défrichait, il y avait du gros bois là-dessus? Là, ah ben oui, il vendait le bois, puis il n'y a pas de poêle, puis ensuite de ça, ben, il semait. Il faisait de la terre neuve, le ministre de l'Agriculture donnait, tu sais, tant pis que tu avais des foutus, il te donnait quelque chose, je ne sais pas quoi, là. OK. Je sais qu'il n'est pas mort, lui. OK. Et après ça, Après ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Excuse, là, tu parles de Père Exelépha. OK, correct. Oui, on est parti de là. Oui. Après ça, ben, il est tombé à sa retraite. C'est emmené au village, mais il y avait toujours un voile. Il a toujours eu un voile tout le temps de sa vie. où est-ce qu'il restait au village? Au village, il restait, ben, quand il s'est marié à la Neuf, il restait dans la rue ici, là. Ouais, après la rue des Ormeaux, là, il y avait machine madame, là. OK. Ouais, mais il avait encore son voile, puis son voile, c'était drôle comment c'est qu'il faisait qu'il ramassait nos déchets. Ben, on ne veut pas personne qui ramassait les déchets. Il nous ramassait des fois 50 cents par semaine, ou quelque chose de même. OK. Ensuite de ça, il y avait semaine des patates. Ça, là, il s'astinait. Mon grand-père, il y avait Robert, ou puis il y avait Maxime Morin. Qui c'est qui aurait eu la plus grosse patate? Ah! Nous, on donnait là, quand je Ils passais. se lançaient des défis dans leur jardinage.
OK. Ils se lançaient des défis. Qui aurait le meilleur? Ben non, c'est pas grave, ça. Là. Qui aurait la plus belle ou le plus beau jardin, tu sais. Puis les femmes travaillaient beaucoup dehors aussi dans ce temps-là. Mais après ça, Pépère Exalefo, il a toujours eu ses chevaux. Et puis il a toujours fait, comme on disait, c'était Pépère la dompe, parce que c'est lui qui ramassait tous les déchets du peu de monde qu'il y avait. On était peut-être 150 personnes à Saint-Donat, 200, tu sais, là, dans ce temps-là. Il y avait des où? Il y avait des dépotoirs un peu partout. Il y avait un, c'était en montant vers le Pamino, là. Juste passer le manoir dans la coupe, en bas aussi, c'était le trou de golf, tu sais, là. Le tir au golf, il y avait une dompe, là. OK. Donc, Ça, c'était-tu enterré ou c'était juste... non, c'était dompé là, ça. Dompé là, ouais. T'avais un peu d'animaux qui se pointaient là de temps en temps? Ah, ben, des fois, oui. Hein. Des os, comme d'habitude. Ouais. Oui. Puis après ça, Puis, si tu vis... Ouais, là, ouais. Exalefo, son grand-père, là, il s'est marié 4 fois. 3 fois, 4 fois, 3 fois, je pense. 3 fois. 3 fois, oui. Puis, sa première femme, ça a été Clara Juteau, qui était mariée avec Exalefo Charbonneau. Ouais. Ils ont eu 4 enfants. Son père, Josepha, Antonio, Clara et puis Perpétue. Ça, c'était les enfants de Exalefo Charbonneau. Mais lui, il a élevé sa famille, puis il est tombé veuf. Il s'est remarié avec une madame qui avait déjà 4 ou 5 enfants. Elle avait Fortuna, Camille. Paul, Camille, Puis, Cécile. Cécile. Puis- Deux autres, ben, ils étaient tombés. Il y en a- Il y a un peu, ben non, c'était des sœurs, mettons. Ça, sa femme avait ces 4 enfants-là, mais c'est Pépère Exalefo qui les a élevés. Fait que là, après ça, là, nous autres, on arrive dans tout ça, dans le décor, puis tout, mais c'était pas facile, mais c'était tout le monde, puis il y avait beaucoup d'entraide dans ce temps-là, parce que tout le monde, ça se chicanait pas, ça s'entraidait. Ben, il y en avait des chicanes, là, Ouais. tu sais, comme partout ailleurs, mais On avait nos petites veillées. Les oui. petites veillées. C'était quoi? Le jour de l'an, à Noël, ça, c'était les cousins. Le jour de l'an, c'était sur le grand-père. Là, monsieur nous pédiatrait avec le même verre. Il passait, puis, hein. Il ne sait pas le verre. C'était juste un petit verre. C'était pas de la bière. Ah, ben non. Un flasque avec une main noire dessus, ben, un gallon, si tu veux. C'était... Ça durait 2-3 jours. Pareil les noces. Tu partais, t'allais veiller, tu sais pas quand tu revenais. Ah, c'est ça, tu pouvais revenir le lendemain. Ah, ben oui. Quand ça donnait. Nous, on était une gang de veilleux, nous. Ah oui, on a fait des veillées. Puis... Cette valeur, tu n'en as plus. Ben, On a essayé, nous autres, un petit peu. Là. c'est Cette année, que, ça n'a pas été fort. L'année passée, ça a été bon. c'est que les familles se réunissaient beaucoup, puis c'était des fêtes de famille, puis on commençait à Noël, puis le jour de l'an matin, on allait chez les voisins, on réveillait tous les voisins pour souhaiter la bonne année, puis là, la fête commençait, mais Pépère Exalefo, il faisait toujours sa boucherie aussi. Dans ce temps-là, il élevait le cochon, le vache, les veaux, puis il faisait la boucherie au mois de novembre. Non, au mois de décembre. 8 de Au décembre. mois de décembre, bon, excuse-moi, chérie. Parce que Au moi, mois j'avais de- 17. bon, Médecine. au mois de décembre, puis il y avait leur provision pour tout l'hiver. Parce qu'il n'y avait pas de... Il y avait Pas de congélateur. Il n'y avait pas de congélateur, mais je pense qu'il n'y avait même pas de boucherie, tu sais, parce que chacun élevait sa propre viande. Il y avait toute leur petite... pas le ferme, c'était pas une ferme, mais... Petite fermette, là. Une petite ferme. Leur cochon. Oui, les poules, les leur vache, les cochons. poules. Puis ils vendaient le lait, puis ils vendaient les œufs. Puis tu sais, ça se déprenait, puis on faisait notre pain. Puis
Tu sais, tout le monde était dans la même situation. C'était, oui, difficile, mais en même temps, c'était un bon temps. C'était un bon temps parce que il y avait beaucoup d'entraide. Ça arrivait le temps des foins, bien, tout le monde faisait un bis, ça s'aidait. Si quelqu'un passait au feu ou quelque chose, bien, la population se mettait tout ensemble puis allait lui aider à rebâtir, à nettoyer, puis... Il y avait beaucoup de proximité. Oui, le monde était pauvre, mais en même temps, il était riche de dons, de soi, tu sais, de partage, de... En tout cas, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Mais... On s'est forêt, hein? Ben oui. Sinon, on allait à la chasse, l'automne, on fait un chevreuil. Ben, La moitié à un, puis un autre quartier à l'autre, mais après ça va être à ton tour à y retourner. Tu sais, OK. c'était un mélange de même. Là. OK. Ah. Puis toi, dans ta jeunesse, t'as travaillé un peu, j'imagine? Oui, un petit peu. Ouais. À 17 ans, je suis allé à Montréal tous les jours. 6 jours par semaine. Saint-Donat, Montréal. Mais t'as rappelé, on montait vos petits petits. Oui. À ce moment-là, étais-tu tout seul? Oui. Ah oui, j'avais pas de... Non, j'étais pas marié. non. On cherchait, là, ce temps-là, on ne trouvait pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, va dans le job. Il dit, moi, c'est ça, va faire, va y te trouver. Ça, t'es madame. Tu brûles des étapes, mon cher. Ben là, il Bon. fallait bien, il ne faut pas tout dire. Non, j'avais écoute dit. bien. Son père était Charbonneau Transport. Ouais. OK? Fait que Hector travaillait pour son père. Bon. C'était pas facile. Travailler pour son père. Et puis, les salaires à ce moment-là n'étaient pas gros pour personne. Mais lui, il gagnait 25 piastres par semaine lorsqu'on s'est mariés. Et puis, on a eu 5 enfants, puis il gagnait 35 piastres par semaine. Fait qu'on peut vous dire que oui, c'était... Pas facile. Non, c'était difficile. Puis lorsqu'on a acheté la maison ici, on a acheté ça du curé Mondor et de Estelle Miro. On a acheté la maison à 18 $ par mois. Ouais. Pas une scène d'intérêt. On a payé ça dans 11 ou 12 ans, là, je ne peux pas vous dire au juste, là. Mais on l'a payé. Et puis, lorsque c'est venu le temps d'avoir la quittance, on l'avait payé 1 an de plus. C'était Jean-Baptiste Lafrenière, qui était le notaire à Sainte-Agathe, qui nous a dit, ça fait 22 ans que je suis notaire, j'ai jamais vu ça à venir jusqu'à date, que le vendeur est obligé de remettre de l'argent à l'acheteur. C'était spécial, tu sais. Fait que le curé Mondor n'était pas des Non, c'était Estelle, là. Ben, tu sais, on dit c'est le curé Mondor. Mais c'était Estelle. Estelle Miro, sa secrétaire. Oui, il avait pris, je pense, avait sa 18 ans, parce ménagère. qu'on était avec M. Mondor. OK. Oui. M. Mondor, après, si tu veux, ça a fait bien des affaires. Hein. Ah oui, ça c'était un saint homme. Ouais, le curé. Il y a eu, ben, disons que c'est pas des miracles, mais c'est des miracles, mais disons que c'est des bonnes ados. Oui, il a fait des miracles. Et disons que c'est des bonnes ados. Puis, Ah ouais. Je reviens à ton père, Josaphat. Avant de faire le transport, qu'est-ce qu'il faisait? Ah, ben, il travaillait dans le bois, lui aussi. Il était bûcheron, si tu veux faire. oui. Puis, à un moment donné, il a descendu, puis il y a mon oncle, là, il avait prêté 300 piastres, il dit, va aller m'acheter un truc. On va faire comme les autres. Ça fait qu'il a descendu, moi, j'ai vu chez nous, j'ai entendu parler, ben, des fois. Il avait acheté ça à Reliette. Il n'avait pas besoin des camions de ce temps-là, Saint-Donat, il y en avait une coupe, il y allait. Mon père, il y a mon oncle Pete, puis il en avait acheté un de Sénégal. Il l'avait emmené au coin de la 329, là. OK. Puis il est rendu là, il a dit à mon oncle, il dit, là, t'es bon, t'en allais chez vous. Ben, il dit, ça devrait. Il avait vu faire partir, puis il a oublié ça, puis ça a parti, ça, il s'est emmené ici, au village. Puis il y avait un petit magasin, là. Puis il y avait un gros tas de bas de poêle dans le cours. Parce qu'il est arrivé devant, il est rentré dans le cours, il est arrivé devant le tas de bas de poêle. Mais là, il fallait arrêter ça, parce qu'il criait, wow, wow! Avec une tire de fou, lui. C'est ça, après ça. Il a tellement passé d'affaires. Hein.
Je m'excuse, mon père. Ton père, avant d'avoir le transport, il était allé travailler comme jardinier à Montréal. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est parce que vrai. ta mère puis ton père se sont en allés travailler à Montréal, puis lui, il est né là, à Montréal. Ah, OK. Ouais, il était un jour à Montréal. Ben, en tout cas, je ne sais pas Après si ça, c'était ben, un emmené- mois ou le emmené temps à que tu as Saint-Bruno. été, mais ton père était jardinier, puis ta mère, elle a travaillé pour les Oh, touristes, ouais, je ouais. pas les touristes, mais Oui. comme femme de ménage, maison, ménage, là, ouais. oui. Et puis après ça, ils se sont envenus ici. Puis Madame Charbonneau, elle a été, ma belle-mère, là, ben, je l'ai toujours appelée Madame Charbonneau, a fait la couquerie, Ah, oui. l'autre bord du lac. Parce que eux autres, là, ils travaillaient, les hommes, puis il y avait des hommes qui allaient Ma travailler. mère faisait la cuisine. Oui, C'était un chantier, ça? oui, Ah ouais. oui, oui, Chantier, oui, ouais. c'était un chantier, oui. Oui. Qui est-ce Ah, qui c'est- avait ce chantier-là, qui menait ce chantier? Le- Ça, c'était mon grand-père Charbonneau. C'était ouais. Pépéric Zéléphant, Ouais. ouais, Il y avait on avait entendu parler des fournelles. C'est là qu'on m'avait pris la main à pied. Moi, je ne sais pas, moi, là. Parce qu'en même, il était petit gars pour vraiment à Saint-Hilaire, puis il prenait des traits, tu sais, au commun. Il avait étendu d'un pied pour les nord. Ça fait que moi, je regarde ça, puis j'ai été me mettre le main là-dedans. Puis il en mettre à pied. Ça faisait tout un nord, là. Ouais, en fait, on avait des quand on descendait pour les fêtes, là. Ils nous embarquaient dans une traîne, tu sais, une traîne sauvage. Il y avait moins. Puis mon père puis mon oncle tiraient le traîneau, puis il y en a qui ils sont dans la glace en avant pour arriver pour Noël, pour les fêtes, parce que ça fermait, là, les jours de Noël, c'était pas des fêtes, là. Les veillées commençaient, puis tout ça. Quand tu dis sont dans la glace, c'était sur le lac Archambault, ça? La Cachambault, il y avait C'était de l'autre bord? Et l'autre bord, ben, à l'Olivier Michel, là. OK. Puis quand tu montes à l'Olivier Michel, là, il y avait, tu Ok. montais de là, là. OK. Comme je me rappelle de là, puis il avait fait une jambe, ça lui. Puis il montait, hein, je comprends bien, avec la glace, puis tout ça. Puis à un moment donné, le matin, on s'est levé, puis l'autre est quasiment rendu une quinzaine de pieds du camp. Puis on était bâti, ça a pas une crique. Le grand-père avait dit, là, on va déménager. Puis à un moment donné, l'après-midi, là, ça a parti, ça fait loin. Ça mène du train en ouais. C'était pareil comme un tracteur de bois, là, je comprends bien, quand il y avait 10-12 pieds de lèvres, ça part en descendant. Là, les arbres craquent toutes. Il se faisait de la drave? Ah ouais, oui. Ah ouais, tout le monde qui était là au bord du lac, là, il faisait du bois l'hiver, puis il le vendait à la chapelle. OK. Puis il y avait eu une compagnie avant ça, là, de Venise, qui ramassait le bois franc. Oui, il y a eu une couple de compagnies Ouais. américaines. Il y a encore il y en a qui n'ont pris des vidéos qui avaient calé là, alentour de Godette à l'autre bout. Là. Ah oui? Puis il y en a qui sont venus pour essayer d'avoir ces vieux-là. Ils l'ont trouvé, mais ils n'ont pas tout trouvé parce que les RF avaient tout collé. C'était trop chargé, tout pesant. Très su, là, moi, là-dessus. Ça, c'était du bois franc, ça. Ah ouais, du bois franc. Le bois franc, Il fallait t'embarquer des. Ouais, il appelait ça des RF, là, tu sais. Ouais. Il coupait des cèdres à grandeur, puis il attaquait ça ensemble, puis il y a eu rouge avec le bois franc là-dessus. Des fois, ben, il en mettait trop un peu. Ouais. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler, ouais, on embarquait ici comme sur un. C'était pas un bateau, mais comment on appelait ça? Un radeau. Non, c'était un gros radeau, disons, là. On était chargé d'avoine, 200 ports d'avoine. On embarquait là-dessus. L'autre bord, on débarquait, il fallait aller mener ça au camp en haut, c'était Villeneuve, qui bûchait, Rosa Villeneuve. Rosa Villeneuve. Ouais. J'ai dit que des fois, là, quand je vantais, puis moi j'avais peur. J'avais peur là-dessus parce que. Mais ça n'a pas jamais calé. Quand c'était Fred Fontaine qui avait passé avant moi, puis quand il est venu, il dit comment ça a été. Il dit ça a été bien, mais il dit il vend pas mal. Il dit on embarque, il fallait bien, il n'y a pas d'autre chose, il fallait embarquer. On est venu, on ne s'est pas nager. On a eu une noyade dans le lac Archambault. Victor Charbonneau, Ah oui, ça c'était mon cousin. le garçon de mon oncle Pete Charbonneau, le frère à Roméo Charbonneau, là, OK. puis à Eugène, puis tout ça. Là. Lui s'est noyé avec son camion. Ouais, la glace, ça. Avec la société. Ouais, c'était chargé, ouais. Là, moi, je ne croyais pas là, cette année-là. Là. Ben non, on était mariés. Oui, mais j'étais avec mon père, là. On avait dit, moi, je vais y aller à Montréal. Puis tu arranges tout avec
il y avait un chantier, puis je m'avais été hockey, puis j'aimais ça comme les autres. Mais le foreman, il n'avait pas mis des bons hommes. Ça fait, j'étais toujours en allié à la queue, disons, tu sais. On est soupé, puis qu'il y avait, fait qu'à un moment donné, j'ai pris la petite poche, puis je l'ai envoyé à la maison de lui. Mon père, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je m'en viens vous hockey. J'ai dit, t'arrangeras, elle était pitoune là. Mais ça veut dire que ton père faisait du transport de bois et du transport en ville? Ou... Oui, bien ça, le transport en ville, c'était bien petit. Là. Il y avait eu un permis de transport là, par le député Duval. Là, il avait dit, prends donc ça de même. Ça fait quelque chose avec les années, mais là, mon père a commencé à travailler en ville. Puis moi, ben, j'ai grandi. Puis on a remonté à Aaron, puis à la fin du compte, en dernier, il y avait 4 trucks. 4 trucks? Oui. Ben, c'était pas des trucks comme aujourd'hui, hein. C'était des chaussées sur 32,6, tu sais, des petits 3 tonnes, là. OK. Tu mettais 200 poches de wind là-dedans, ou 200 poches de ciment, pour jour demain, il y avait son voyage. Quand il arrivait à Saint-Émile, il jouait des côtes, 16 détours en côte, là. Ah, Saint-Émile, c'était... Oui, après ça, moi je croyais qu'il y avait pas qu'à vous autres, puis à Aimé, puis à Donaldson. Ben, c'était le transport général, il faisait de la viande, il faisait de tout. En ce temps-là, c'était pas des camions réfrigérés, là. Non. Mais, non. tu vois, de l'ingros chaleur, là, on mettait des fois 2-3 000 livres de viande, hein. Puis on avait des couvercles pour faire les déménagements, on avait des couvercles pour les frigidaires, puis les meubles, puis ça fait qu'on mettait du papier dans le fond, avec comme un carton. On mettait les quartiers de bœuf, les devant, ça coûtait bien, avec ça le dalier, puis on mettait de la glace artificielle. OK. Ça dégelait pas partout. Après ça, on abriait ça avec les couvercles, une toile, puis ça s'en venait dans Saint-Donat. C'était pas dégelé partout. Mais il y en avait-tu d'autres qui transportaient de la viande de Saint-Donat? Non, il n'y avait pas bien d'autres parce qu'il ne restait pas à Saint-Donat, il y avait Roussy, le transport, là, ça nous avait magané pas mal, nous autres, puis il était en ville. Puis là, ben, ça ne marchait pas bien, on n'avait pas d'entrepôt, mon père n'avait pas d'entrepôt en ville. Fait que là, il s'est loué à un entrepôt. Là, il y avait quelqu'un qui prenait au téléphone, puis à toi. C'est le même que ça a monté. Hein. OK. Puis tu faisais le transport pour les valises, là. Ah, bon, ça c'était l'enfer. Les camps d'enfants. Ça, Et quand tu dis, là, on a eu 400 enfants, 400 valises, avec les noms écrits, les valises, avec les tickets à la mon Ça allait à quel camp de vacances, ça? Ben, à ce temps-là, c'était le Bijou, puis le Pabina, le camp Pabina. OK. C'était anglais un peu, mais je crois que c'était un anglais. L'autre aussi, au Lac-Waro. Ah oui, le camp des... Camp-Waro. Le Camp-Waro, le Camp-Waro, c'est ça. Puis, ça, les valises, ça, c'était 3 jours là, qu'on était dans la folie furieuse. Ça. On étendait tout ça là, partout, là, puis mettre ça. C'était moi là, qui était le gérant de ça. Pour savoir les rues, hein. Ici, de la Victoria, puis de Gros-Nord, puis Côte-Sainte-Catherine, puis en Côte-Saint-Paul, puis il y avait... Là, il faut essayer du mieux que je pouvais, mettre toutes les valises ensemble. Des animaux bout, pas disons. Ouais. Puis ça, c'était de la grosse ouvrage, mais c'était avec ça qu'ils faisaient un peu leurs argent aussi. Et puis c'était tout des Anglais. C'était tout anglais, ça, là. Tu as appris à parler l'anglais? Pas du tout. Non, c'était elle qui faisait l'anglais. Pas du tout. On se débrouillait. C'était l'enfer. Moi, l'anglais, c'est ma langue maternelle. Ah ouais? Fait que je n'avais pas de misère. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a mariée. Non, ça fait... Pour lui venir en aide. On va t'aider pas mal. Non, mais oui, on a travaillé fort. Mais là, on a brûlé des étapes, c'est sûr, parce que quand Saint-Donat, avant d'être dans le village ici, il a été à Corniche, il a été l'autre bord du lac, mais il a été aussi au lac Coutu, là. Adam, là. Oui, Adam, du Pembina, là, parce qu'il y avait l'école là. Puis l'église, le cimetière. Ben, c'est ça, monsieur le curé. La première église. Oui, monsieur le curé Coutu, c'est là qu'il était au pont, du Pembina, là. Ouais. Fait qu'après ça, mais ça s'est envenu dans le village. Et puis, moi, j'ai monté de Lantier en 1951, 52, autour de ça.
je suis venue travailler. La première place, j'ai faite au Château du Lac. Ouais. Puis après ça, j'ai travaillé chez Rosaire Nadon. Bon, le père Agile. Puis là, lui, Rosaire, il faisait. lui, il avait la boucherie. La boucherie, ok. Oui, il y C'est avait, bon. je pense que c'était Accept ou je me rappelle Ok, plus. Là, ouais. mais après 60 ans, là, tu sais, Ouais. on oublie un Il y peu. avait Rosanne là-dedans. Mais il y avait Maurice Charbonneau, mon oncle Pete, Ah ouais. puis il y avait Rosaire, puis il y avait Villeneuve. la Chapelle. Puis Villeneuve. Rose avait habillé Villeneuve en haut de la côte, quand ça passe au feu. Il faut donner au matin. Comment, ben là, ça, moi, je me Oui, rappelle mais pas de le ça. Villeneuve, le petit Éva. Et un autre, on piochait des verres, on vendait Non, moi, je- des verres, plein beaucoup de verres, 50 cents. C'était On allait avant là, moi, sur la ça. petite Éva, là, sur le Royaume, on s'achetait la petite cigarette. Ça, c'est... Votre père, votre mère, le sais-tu? Là, ça, je me souviens pas de ça. Ah ben là, il était plus jeune, là. Ouais, ben c'est ça. moi. Là, on va le voir de pas les filles, là. Et puis, je travaillais chez Rosaire, moi, à la maison privée. Puis les fins de semaine, j'allais aider à l'achat. Puis lui, il travaillait là les fins de semaine, il faisait la livraison, puis tout ça. T'as pas n'importe qui qui avait un permis de conduire, hein? Ça fait qu'on allait livrer les commandes et ça, là. OK. Et puis, il me disait toujours, « Bonjour Marie, comment ça va? Ça va bien? Quand est-ce qu'on sort ensemble? » Dans la semaine des 3 jeudis. Coudonc. Hein? Fait que, puis il a fait ça pendant longtemps, 1 an quasiment. Ben oui. Et puis, entre-temps, moi, j'ai eu un ami, puis tout ça. Puis j'ai sorti 18 mois avec, puis tout ça. Puis, il y a eu les noces de Richard ici.